Et ciao à tutti, une nouvelle pilule rouge ou pilule bleue. Que choisis-tu? Est-ce que tu choisis de rester endormi ou est-ce que tu choisis de te réveiller, de te révéler? Aujourd'hui, une transmission en lien avec les relations toxiques. Comment pouvoir prendre conscience de nos propres schémas récurrents, de notre manière d'être, tout simplement, de notre essence même, je dirais aussi. Donc la première clé aujourd'hui, c'est, l'atypie. Les personnes dites atypiques, les personnes, qui se sentent complètement extraterrestres au monde dans lequel nous vivons. Les personnes qui se sentent souvent différentes, les personnes qui ne se sentent pas vraiment à leur place où qu'elles soient, qui se sentent perdues. Et là, je m'adresse à des personnes qui sont en général très puissantes, qui ont des particularités, des dons, des compétences, voire même un génie au-delà de la moyenne. Néanmoins, ce sont des personnes qui sont totalement atypiques. Atypiques de par leur manière de penser, atypiques de par leur manière de ressentir, la vie, de voir la vie, de ressentir l'autre, de vivre avec l'autre. Ce sont des personnes qui sont souvent ultra sensibles, pour ne pas dire hypersensibles, parce qu'elles ne savent pas maîtriser cette sensibilité. On ne leur a pas appris. Ce sont des personnes en général qui ont l'impression d'avoir un énorme potentiel, mais qui ne savent pas quoi en faire, qui sont souvent en arborescence. Moi, j'appelle ça la pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'elles ont un milliard d'idées extraordinaires à la fois, mais elles ne savent pas comment les gérer, comment les mettre en place et surtout comment les créer dans la matière. Ce sont des personnes qui procrastinent souvent, des personnes qui culpabilisent beaucoup d'ailleurs, parce qu'elles culpabilisent de ne pas être forcément comme l'autre. Elles se sentent souvent à côté de leur pompe, à côté de la plaque, parce qu'elles n'ont pas l'impression en miroir d'être véritablement en lien avec les gens qui les entourent, qui l'entourent plutôt. Ce sont des personnes qui pourtant sont très puissantes, sont très lumineuses, ont tout pour réussir, mais souvent elles n'ont pas eu le mode d'emploi. Et elles n'ont pas eu le mode d'emploi parce que souvent elles ont été éduquées par des parents qui soit étaient comme elles et n'ont pas eu eux-mêmes le mode d'emploi, soit par des parents très différents, mais qui n'ont pas su leur transmettre forcément comment être, comment surtout, acter, comment faire dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Les personnes atypiques sont souvent des personnes ultra rayonnantes, ultra solaires, des personnes qui ont une énergie, une puissance énergétique incroyable et qui malheureusement, pareil, ne savent pas la maîtriser, ne savent pas la gérer et surtout ne savent pas la protéger. Donc à toutes ces personnes qui aujourd'hui, m'écoutent, qui aujourd'hui sont connectées à cette transmission car il n'y a pas de hasard, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de te dire qu'être une personne atypique dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un véritable cadeau. La seule chose, c'est d'apprendre, déjà d'une, à en prendre conscience, à le reconnaître, à ne pas se sentir coupable d'être atypique, à ne pas non plus se sentir en colère ou culpabilisé d'être atypique, et plutôt à accueillir cette singularité avec énormément de gratitude. Tu n'as peut-être pas encore les clés, tu n'as peut-être pas encore le mode d'emploi, mais en prendre conscience, c'est déjà 50 du travail qui sera effectué. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends conscience de qui tu es réellement, de ta particularité, de ton atypisme, de ta singularité, eh bien, tu vas pouvoir commencer à faire connaissance avec qui tu es réellement. Tu vas pouvoir commencer surtout à comprendre comment tu vois la vie, comment tu ressens les choses, pourquoi tu as peut-être aussi, eu tel ou tel, comportement par le passé. Pourquoi est-ce que tu t'es cru perdu à des moments? Pourquoi est-ce que tu as eu l'impression qu'on te rejetait? Pourquoi est-ce que tu as eu l'impression que tu faisais peur à ton environnement? Pourquoi aussi parfois tu as été très souvent jalousé alors que tu ne comprenais pas pourquoi? Parce que tu as une vibration atypique. Tu as une vibration particulière dans un monde où les typiques,
où les normaux pensants, et ce n'est pas, un jugement, ce n'est pas un gros mot, eh bien, hem, sont souvent dans des carcans, vivent souvent en groupe, ont besoin des autres pour exister, alors que toi, être atypique, tu es souvent solitaire. Heu, Tu n'as pas besoin des autres pour tu as une force, en fait, qui est au-dessus de la moyenne, donc tu vibres quelque chose de particulier. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, tu n'en as pas eu conscience, tu n'en as pas pris conscience. Cette transmission, elle est pour toi aujourd'hui, elle est pour te dire que tu n'es pas, une mauvaise personne, que tu as le droit d'être et que tu as surtout, hem, la responsabilité dans le monde dans lequel on vit, d'éclairer par ta lumière, de rayonner ta toute-puissance, dans le bon sens du terme. Parce que souvent, les gens atypiques sont des personnalités qui n'ont pas foi, qui n'ont pas confiance en elles, qui ne croient pas en elles, qui se culpabilisent très vite, qui s'empêchent d'être qui elles sont parce qu'elles pensent qu'elles sont, hem, qu'elles ne sont pas à la hauteur. Elles pensent qu'elles n'ont pas le droit d'être telles qu'elles sont. Elles pensent qu'elles sont, hem, comment dire? Souvent, dans leur parcours de vie, elles se connectent à des gens qui, en miroir, vont leur faire croire qu'elles ne sont pas de bonnes personnes, qu'elles font fausse route, que leur parole n'a aucune valeur, hem, qu'elles ne font pas les bonnes choses au bon moment, qu'elles n'actent pas correctement. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, moi, ce message, je te le transmets. Pourquoi? Parce que moi-même, et j'en suis fière aujourd'hui, et le chemin est encore, parfois, difficile, hein, je suis une personne atypique, je suis une personne particulièrement puissante, et je me suis faite toute petite pendant trop longtemps, pendant toutes ces années. Pourquoi? Parce qu'en miroir, j'avais heureusement, j'ai eu des personnes qui sont encore là aujourd'hui à mes côtés, mais elles sont, je les compte réellement sur les doigts d'une main. Elles m'ont vue dès le départ, elles m'ont aimée, acceptée telle que j'étais dès le départ. Mais la plupart des gens que j'ai croisés sur ma route, et gratitude, ça a fait partie de mon expérience, ont été des personnes qui m'ont souvent fait croire que j'étais trop, enjouée, que j'étais trop, vivante, que j'étais trop passionnée. Lorsque je posais des limites, on me faisait croire que j'étais agressive, alors qu'en fait, j'étais juste en train de poser mes limites. Lorsque, je disais non, on me faisait culpabiliser parce qu'on me faisait croire et penser que je n'étais pas une bonne personne, que j'étais déloyale, alors qu'au contraire, moi là, ce que je suis en train de te dire, c'est que souvent les personnes atypiques ont un narcissisme blessé, sont en hyponarcissisme. Parce que être hyper narcissique, c'est toxique, mais être narcissique, c'est toxique aussi. C'est-à-dire qu'on se dévalorise. On est en sous-régime de manière, perpétuelle. Donc en fait, on est toujours, quelque part, il y a énormément de fatigue mentale, il y a énormément de fatigue physique et de ce fait énergétique, parce qu'on se barricade. Moi, j'ai vraiment l'image de vous voyez en psychiatrie les fous quand on les attache avec les bras là autour du corps, bah, en fait, on s'auto-attache, on s'auto-bâillonne, on s'auto-censure, on se sabote perpétuellement. On se met perpétuellement dans un carcan psychologique, physique, énergétique, émotionnel, et en fait, là, aujourd'hui, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que toutes ces années, tu n'as pas été trop, tu t'es plutôt dévalorisé. Parce que tu ne t'es pas rendu compte de qui tu étais. Et en fait, en miroir, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu peur de ta lumière, qui ont eu peur de tes possibilités. Tu leur as fait peur. Et vu que ce sont des gens qui ne sont en général pas très courageux, et ce n'est pas un jugement, ce sont des gens qui sont en général endormis, ce sont des gens qui ne travaillent pas sur eux, eh bien, au lieu d'être inspirés par cette force en toi et par ta lumière, ils ont préféré t'éteindre. Ils ont préféré te culpabiliser. Ils ont préféré te rejeter. Ils ont préféré te faire croire que tu étais le problème. Tout ça, on s'en fout aujourd'hui. L'essentiel, c'est que tu prennes conscience de qui tu es. Tu es quelqu'un de différent. Tu es quelqu'un de puissant. Et en fait, tant que tu ne prends pas conscience de qui tu es, eh bien, forcément, c'est comme donner de la confiture au cochon, j'entends. Toute cette énergie que tu n'as pas utilisée pour toi et à des fins positives, de rayonnement sur ce qui t'entoure, eh bien, en fait, tu l'as, sacrifié, à auprès de personnes qui ne te voyaient
qui te voyait finalement tel que tu étais, mais qui ne voulait pas le reconnaître, qui voulait te renier, qui voulait t'écraser, qui voulait te faire taire parce que ton miroir leur montrait, leurs propres, failles, leurs propres limites, leurs propres carcans. Aujourd'hui, tu es atypique et c'est une chance, c'est une force, c'est une puissance illimitée. Lorsque tu vas en prendre conscience, je te dis pas que le chemin, il va être simple, je te dis pas qu'il va pas y avoir des moments où tu vas pas, tu ne vas pas avoir envie de baisser les bras. Je te dis juste qu'en fait, tu vas commencer à t'observer avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus de bienveillance et tu vas apprendre petit à petit à connaître tes mécanismes et à décider de renaître par toi-même, de redéfinir, heu, qui tu es. C'est même pas de redéfinir qui tu es, c'est de renaître à toi-même, de laisser enfin éclore qui tu es réellement. Parce qu'en fait, tu ne l'as jamais vraiment su. Depuis que tu es toute petite, depuis que tu es tout petit, tu as fait peur, tu as dérangé, tu as été blâmé pour cette singularité, pour hem, cette, cette force lumineuse qui a violenté ton entourage. Et toi, en fait, et c'est totalement normal, ne sachant pas qui tu étais, tu as cru que tu étais, eh bien, tu étais quelqu'un, de mauvais, que tu étais quelqu'un, qui ne méritait pas, de 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 jouir de la vie qui voilà. Et ça a été très inconscient dans ta manière de te construire, dans ta manière de fonctionner. Donc vraiment à toi qui te sens, extraterrestre dans ce monde, complètement fou, hein, dans lequel nous vivons actuellement, heu, continue à ancrer tes valeurs, continue à ancrer ta lumière encore plus fort. C'est ça ton challenge, c'est de t'ancrer encore plus fort, de dire fuck à ceux qui veulent t'entraver, de dire stop à ceux qui veulent te diminuer, de dire non à ceux qui veulent t'utiliser, te manipuler, te sacrifier et remercie-les plutôt ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en ayant conscience que d'être atypique, que d'être peut-être différent de la masse, différent du troupeau, c'est une chance, c'est une force incroyable. Tu vas enfin pouvoir faire fleurir cette énergie et tu vas apprendre à la maîtriser, à jouer avec elle et surtout à la protéger, à la faire vibrer haut et fort. Et tu vas voir que plus tu vas ancrer cette énergie atypique, singulière, cette force que tu as toujours été, que tu es aujourd'hui, tu vas faire barrage à toute forme de toxicité, si je puis dire, extérieure. Tu vas, à un moment donné, toi-même, juste vibratoirement parlant, dégager de ta route, dégager de ton chemin, toutes ces typologies de personnes qui avant, sont venues te pomper, sont venues t'utiliser, sont venues te culpabiliser parce qu'ils avaient peur de ta grandeur, parce qu'ils avaient peur de ta lumière. Et ça, c'est souvent très inconscient. Certains le font consciemment, mais il y a beaucoup de gens qui le font de manière inconsciente. C'est au niveau fréquentiel, c'est au niveau de la vibration, c'est au niveau de ce que tu dégages. Si tu n'utilises pas les cadeaux que la vie que la vie t'a donnés, eh bien, en fait, ces cadeaux-là vont être pris par des personnes qui, elles, heu, n'auront aucune honte, aucun scrupule à utiliser parce qu'elles n'ont pas ces cadeaux-là en elles. Voilà. Donc aujourd'hui, cette transmission, elle est là pour te montrer que tu n'es pas faible, tu es ultra forte, ultra fort. Tu n'es pas déconnante, déconnant, tu es complètement sensé, complètement aligné. Tu n'es pas à côté de la plaque, tu es au-dessus de la masse. Honore-le, valorise-le. Tu n'as pas besoin de l'exprimer aux autres, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu as juste besoin de le vibrer, de le rayonner et d'ancrer cette puissance énergétique et vibratoire qui t'appartient dans toutes tes cellules, dans ton corps émotionnel, dans ton corps psychique, dans ton corps vibratoire, dans ton corps physique. Tu es puissante, tu es puissant. Et aujourd'hui, je te souhaite d'en prendre réellement conscience et d'utiliser cette baguette magique que tu as toujours eue entre tes mains pour rayonner, pour faire rayonner ta lumière et pouvoir inspirer les personnes qui seront autour de toi et qui te verront et qui te valoriseront et qui t'aimeront enfin tel que tu es. Et voilà, je te laisse avec tous ces magnifiques messages et surtout, je terminerai en disant que
Être atypique t'a souvent mené à être dans des liens toxiques. C'était ça, en fait, le sujet. Être atypique, t'a souvent mené à être dans des relations toxiques. Pourquoi? Parce que tu avais besoin d'être validé par l'extérieur. Tu ne savais pas qui tu étais. Tu avais besoin d'avoir un aval, l'aval de tes parents, l'aval de tes grands-parents, l'aval, de tes éducateurs, l'aval de tes amis, l'aval de tes, amoureuses, amoureux. Et en fait, aujourd'hui, tu vas prendre conscience qu'en acceptant ta singularité, tu ne vas plus avoir besoin d'une quelconque validation extérieure. Et tu vas relationner avec des gens qui vont être beaucoup plus sains parce que tu seras plus sain avec toi-même. Cette atypie, elle t'a aussi beaucoup emmené à te sacrifier, donc à attirer des manipulateurs, à attirer des pervers, à attirer des gens qui ne savaient pas s'abreuver énergétiquement par eux-mêmes. Donc cette atypie, elle t'a aussi emmené souvent dans des liens toxiques parce que, par culpabilité, parce que tu ne te croyais pas assez ou trop d'ailleurs, eh bien, pour rentrer dans les clous malheureusement, eh bien, tu préférais te sacrifier pour nourrir énergétiquement et de manière totalement inconsciente les autres. Cette atypie, elle t'a emmené aussi dans des liens, hyper toxiques parce que, ne sachant pas qui tu étais, tu avais l'impression de devoir, continuer à, nourrir des liens de dépendance parce que tu croyais que tu ne pouvais pas t'en sortir seule, que tu n'étais encore une fois pas assez, que tu n'avais pas, heu, les, les clés pour, être suffisante par toi-même, être suffisant à ce que tu étais réellement, à ce que tu es réellement. Donc cette atypie, tant que tu ne la conscientisais pas, eh bien, tu pensais que c'était une tare, tu pensais que c'était un handicap. C'est une énorme chance, c'est une énorme force. Plus tu vas conscientiser que tu es particulière, particulier, singulière, singulier, atypique, et plus tu vas en être fier, plus tu vas le valoriser, plus tu vas pouvoir couper toute forme de relation toxique. Parce que tu n'auras plus besoin du regard de l'autre, de la validation de l'autre, de la manipulation de l'autre, euh, de l'emprise de l'autre pour croire que tu existes, pour croire que tu es importante, pour croire que tu as de la valeur, tout simplement. Voilà. Je te souhaite une magnifique journée. Prends grand soin de toi, prends grand soin de ta singularité, d'être un être unique au monde déjà, c'est une grande chance, et jouis-en pleinement. Aujourd'hui, tu vas te rendre compte que non seulement tu n'as plus besoin d'être validé par qui que ce soit et surtout par n'importe qui, mais que surtout, tu vas devenir le leader de ta vie et que tu vas inspirer les autres. Tu vas vraiment changer totalement de réalité. Je t'embrasse bien fort. Ciao, ciao.